Bonjour à tous et à toutes. Dans cette deuxième vidéo sur AutoCAD, on va voir d'autres fonctions de base d'AutoCAD. La première fonction de base, ça va être la fonction cercle. Voilà, donc je clique sur cercle, ici en haut. Je clique n'importe où dans le plan. Et là, vous voyez, ça dessine directement le cercle. Donc c'est assez simple. Et là, je spécifie, qu'est-ce qu'ils me disent en bas? C'est le diamètre, le rayon, pardon. Spécifier le rayon. Donc, je vais prendre un rayon de, alors, on va prendre un rayon de 100, 1 mètre de rayon. Parce que je suis toujours en centimètres, hein. Voilà, j'ai dessiné un cercle. Je clique dessus, voilà, rayon 100, diamètre 200. Ça me donne les coordonnées du centre. Voilà, c'est les caractéristiques. Ça me donne même la circonférence, hein, et la surface du cercle en centimètres carrés. Donc, c'est assez pratique ça. Voilà. Donc c'est assez simple comme fonction. On va pas s'éterniser là-dessus. Deuxième fonction. Alors juste, hop, j'efface. Dans la fonction cercle, si vous cliquez là-dessus, vous avez un menu contextuel et vous avez différentes façons de dessiner un cercle. Par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, le centre rayon, centre diamètre, à partir de 2 points. Voilà, vous cliquez 2 points. Hop, n'importe où. Donc il y a le premier point, deuxième point, hop, et ça vous dessine un autre cercle, hein. Il y a différentes façons de dessiner un cercle. Deuxième fonction de base, ça va être l'arc de cercle. L'arc de cercle, donc nous, on va beaucoup les utiliser quand on fait des développés de tubes. Bah là, c'est pareil, et quand vous cliquez sur arc, bah, vous avez tout un menu contextuel, hein. C'est exactement le même sur DraftSight, hein, c'est la même chose. Différentes façons de dessiner un arc de cercle. Alors pour, je dirais, expliquer un petit peu comment on dessine un arc de cercle, je vais partir sur un dessin d'une porte d'entrée. Alors dans un premier temps, je vais dessiner un côté du mur, donc avec l'outil bah, je vais utiliser l'outil Polyline, comme ça permettra de voir la différence entre l'outil ligne et l'outil Polyline. Voilà. Alors, l'outil Polyline, donc je vais faire un mur qui fait 1,50 m de long sur 20 cm de large. Donc, je clique n'importe où dans le plan. Donc, 1,50 m, donc ça fait 150. Je valide. Et là, hop, je fais 20 cm de large. Hop, 150. Tchouk. Et 20. Voilà. Faire un petit zoom. Voilà, j'ai mon mur qui fait 150 cm, 1,50 m de long, 20 cm de large. C'est mon premier mur. Et je vais dessiner le même mur en face, espacé de 80 cm. Ça sera la largeur de ma porte d'entrée. Alors déjà, la différence entre polyligne et ligne, si je clique sur mon objet, vous voyez, c'est le rectangle, mon objet. C'est un seul objet. J'ai plus 4 objets comme dans la vidéo précédente où je dessinais un rectangle en faisant 4 lignes. Là, avec polyligne, ça représente un seul objet. On verra par la suite dans une autre vidéo euh, l'intérêt d'utiliser polyligne par rapport à ligne pour dessiner certains objets. Alors maintenant, comment dessiner le même rectangle mais à une distance de 80 cm du premier. Alors, je vais recliquer sur Polyline. Et là, ils me disent spécifier le point de départ. Donc là, je ne vais pas cliquer n'importe où dans le plan, hein. Simplement, je vais sélectionner en bas le coin, ce coin-là. Vous voyez, il y a le petit rectangle vert qui est apparu. Il y a une petite croix verte qui est apparue aussi. Et là, je vais mettre 80 cm. C'est-à-dire, j'ai tapé 80. Hop, et là, vous voyez, il a mis mon point de départ à 80 cm de mon angle. Donc ça, c'est très pratique pour dessiner des objets à certaines distances par rapport à d'autres objets. Donc là, bah, je vais le faire à l'envers, tiens, hop. Donc 150, tchouk, 20. Donc il suffit de s'entraîner un petit peu avec ces petites fonctions. C'est bien pratique. Voilà. Là, j'ai cherché l'extrémité. Voilà. Échappe.
Voilà, donc j'ai bien une distance de 80 centimètres entre ces deux rectangles. Hein, donc il suffit de sélectionner le coin, hein, vous avez vu, euh, entre, si je recommence la commande, voilà, je sélectionne, le rectangle apparaît, enfin ou le carré, et après j'ai une petite croix verte, et après, oui, je peux dessiner à la verticale. Alors il fait pas l'oblique, hein, il fait juste les horizontales ou verticales. Ouais, peut-être une autre option, hein. Voilà. Maintenant, alors je vais faire ma porte d'entrée. Alors je vais prendre un arc. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, quand il dessine un arc, c'est toujours dans le sens trigonométrique. Donc ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, on va dessiner, je vais partir, j'ai plusieurs options en fait, hein, pour dessiner mon arc de cercle. Qu'est-ce que je vais partir du... Je vais partir, tiens, je vais prendre cette option. On pourra le faire de deux façons différentes. Je vais prendre centre, départ, fin. Je clique là-dessus. Donc mon centre, le centre de mon arc de cercle, je vais dire que c'est celui-là. Hop, je clique. Le point de départ, hein, vous êtes en fait, je vais faire un arc comme ça. Mon point de départ, alors là, je ne vais pas cliquer ma porte, elle fait 80 cm de large, donc je vais taper 80. Bien vérifier que ce soit vertical. Je valide. Et vous voyez, hop, elle apparaît. Et là, ma fin, bah, il suffit de cliquer extrémité. Voilà. Alors, j'ai que l'arc de cercle. Alors, si je veux finir, bah, je fais ligne, je clique là, et là, tac, ça y est, j'échappe. Et voilà ma porte. Vous avez vu que c'était dans le sens trigonométrique. Hein, c'était pas dans l'autre sens. Donc, je vais effacer, je vais utiliser une autre commande, parce qu'on peut je sais pas, départ, centre, fin. On va essayer avec ça. Départ, centre, fin. Alors, départ, centre, fin, je suis pas sûr que ça marche. Donc, départ, centre, fin. Si c'est dans le sens trigonométrique, il faudrait que départ, voilà, il faudrait que je parte de mon extrémité. Alors, comment partir de mon extrémité? Ben, il faut que j'aille choper mon angle déjà. Hop, comme tout à l'heure. Et là, hop, je tape 80. Voilà. Départ, centre. Mon centre, il est là. Hop, et fin. Paf. Voilà, une autre façon, vous voyez. Et là, je finis comme ça. Vous voyez, j'ai utilisé euh, deux fonctions différentes pour tracer un arc de cercle. Donc, il faut bien comprendre, hein, que c'est, si je prends, que c'est dans le sens trigonométrique. Alors, je vais essayer de vous montrer que c'est bien dans le sens trigonométrique. Qu'est-ce que centre départ? Alors, on va mettre centre départ fin, tiens. Centre départ fin. Je vais le reprendre et attendez. Oups. Je vais échapper. Je vais recommencer. Pardon. Désolé. Hop, j'élimine. Alors, centre départ fin, on l'a déjà fait. Centre départ. Bon, c'est pas grave. Centre départ fin. Centre. Si je fais ça, centre départ et fin. Vous voyez, en fait, c'est le complémentaire. En fait, il fait tout le tour. Il va toujours dans ce sens-là, hein, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien en avoir conscience avant de prendre départ, fin, angle, départ. Alors mon point de départ, il est là-haut, 80, fin ici, et angle 10. Voilà, tac, vous voyez. Donc voilà, il faut bien comprendre, hein, que c'est dans le sens trigonométrique, pardon, qu'il calcule lui. Voilà, pour finir cette vidéo, on va utiliser un petit utilitaire qui est assez pratique, c'est l'utilitaire mesurer, qui est ici en haut à droite. Vous cliquez là-dessus et ça vous permet d'avoir, vous avez plusieurs outils de mesure. C'est pas mal pour vérifier si vos dessins sont à la bonne longueur et des choses comme ça. Alors vous avez le premier outil, c'est mesure rapide. Par exemple, il va se pointer là, vous voyez. Si vous le mettez au milieu du rectangle, il vous donne directement
la hauteur et la longueur de votre rectangle. Si vous le mettez là, à l'intérieur de mon cercle, et ben ça vous donne la hauteur et le diamètre, enfin le rayon, pardon, de votre arc de cercle, etc. Vous voyez? Suivant la position de votre pointeur, vous avez accès à différentes cotes. Alors, si vous voulez une cote, enfin pas une cote, hein, c'est des distances plus particulières, par exemple, eh ben, je vais prendre mesurer la distance. Alors, je vais mesurer la distance entre ces deux extrémités. Donc, il me demande de spécifier le premier point. Hop, je spécifie le premier point. Et le deuxième point, tac, j'ai 150. Vous voyez en bas, delta x, la différence euh, d'abscisse, c'est 150. Et là, delta y, bah, là, je suis sur une horizontale. Donc, il n'y a pas de différence d'horizontalité. Bon, delta z, ça, c'est quand je suis en 3 dimensions. Distance 150. Ça vous donne toutes les caractéristiques. Je peux mesurer aussi. Qu'est-ce que je peux mesurer? Touc. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il faut que je sorte de la commande. Le rayon. Voilà. Il me dit spécifier un arc ou un cercle. Bah, je prends cet arc. Hop. Et il me dit rayon 81. Diamètre 160. Entrer une option. Voilà, je vais prendre la distance. Voilà. Et la distance par rapport à un point. Voilà, donc c'est vraiment super pratique pour avoir des mesures rapides. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La mesure d'un angle. Alors, mesure d'un angle, ben, désigner un arc. Tac. Et ben, il me donne un angle de 90 degrés. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'air. Bah, l'aire d'un objet, bah, je vais prendre l'aire de ce rectangle. On va voir. Donc je clique le premier coin, tac, celui-là. Le deuxième coin, troisième coin, quatrième coin. Et là, hop, est-ce que faut que je revienne ou je valide? Je valide. Et là, j'ai une aire de 3000, hein, 150 fois 20, bah, ça fait 3000. Et ça me donne aussi le périmètre, 340. Donc c'est bien pratique pour avoir des mesures rapides. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Le volume, bon bah ça c'est quand on fait en 3 dimensions. Voilà, donc j'utilise souvent cette petite utilitaire pour avoir accès à quelques distances. Voilà, si vous avez une question par rapport à cette vidéo, ben, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.